Bonjour à tous. Il est écrit dans la Gemara que un père serait prêt à se sacrifier pour son fils, à donner son propre corps pour son fils. Pour quelle raison? Parce que l'amour qu'a un père vis-à-vis de son enfant est inexplicable, et plus fort même que son propre corps, plus fort même que sa propre vie. Durant cette période de guerre, on voit une unité incroyable au sein du Ham Israël. Une unité sans précédent. Et on remarque aussi que chaque personne du Ham Israël, pas une personne qui se sent concernée, une autre personne se sent un peu moins concernée. Non, tout le Ham Israël, sans exception, souhaite aider, faire, apporter leur soutien. De n'importe quelle manière, que ce soit pour l'aide alimentaire, l'aide de première nécessité, une aide avec une arme, l'aide aux familles des personnes qui sont parties en Milouim, qui sont parties à l'armée, aide aux familles qui ont été touchées malheureusement par le décès d'un proche ou plusieurs, les Tsaréno Arav. Donc chacun du Ham Israël veut aider, veut faire, veut participer, veut se sentir de manière intégrante à cette situation. Pourquoi? Le Harizal nous apprend que le Ham Israël, c'est un seul corps. Chaque partie de notre corps correspond à une mitzvah. D'ailleurs, le Harizal nous enseigne que les pulsations d'un cœur, la mitzvah du cœur, c'est le Shabbat. Mais ce qui est important de comprendre de ça, ce que dit le Zohar HaKadosh, c'est que nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul être. Ce n'est pas un idéal moussari, joli, de dire que le Ham Israël c'est un seul cœur. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est du palpable. C'est du concret. C'est pas du virtuel. Le Ham Israël se sent et il a envie de donner encore plus. Il est prêt à se sacrifier pour son frère. Il est prêt à se sacrifier pour son ami, son frère, ou bien une personne qu'il ne connaît pas, qui se trouve sur le front. Nous sommes, nous les Avreichim, sur le front. Nous étudions chaque seconde de notre journée en pensant à un soldat qui pourra être aidé par notre étude, par notre filote. Lorsque l'on étudie et on pense à nos chayalim qui sont sur le front avec leurs armes et qui mettent en péril leur vie pour sauver le Ham Israël, pour protéger le Ham Israël avec la main d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on a une argacha, une sensation tellement réelle, mesdames et messieurs. Une sensation, on a envie de donner notre cœur, mais mamache, pas virtuel, pas c'est joli, non, réellement. On a envie de donner notre cœur pour nos soldats. On a envie de tellement faire plus, mais on le sait, que la protection de nos soldats, du Ham Israël, dépend aussi de notre étude de Torah. Donc, on voit ici une ardoute, une unité, un amour inconditionnel. La haine gratuite a été le facteur principal de la destruction du second Beth Amikdash. Afin d'avoir le troisième Beth Amikdash, on n'a pas besoin de voir des textes, quand est-ce que va arriver le Mashiach, etc., etc. Akadosh Baruch Hu, il souhaite que l'on fasse Teshuvah. Cet amour qui est palpable en Israël, ou bien dans tout autre endroit du monde, du globe, où le Ham Israël essaye de prier, même dans son coin, faire un Tehillim, même dans son coin, pour, ici en Israël, pour nos Chayalim et les otages. On voit de là un amour incroyable. Akadosh Baruch Hu, tu dois nous délivrer. Akadosh Baruch Hu, tu dois nous envoyer la Géoula maintenant. On a fait Teshuvah. Il n'y a plus de haine gratuite. Il n'y a que de l'amour. Cet amour va venir maintenant.
effacer la haine gratuite. Et de par ce fait, tu vas nous envoyer la Géoula. C'est tout ce que l'on souhaite. Que Bezrat Hashem, nos soldats, reviennent en bonne santé. Que les otages reviennent sains et saufs. Et que Bezrat Hashem niske la Géoula Shelema Bekarov. Amen va Amen.